Très bien. Bon. Les enfants, on va installer le robot. Vous venez voir. Je vous présente Nao, qui va jouer avec vous. Comment vous le trouvez? Est-ce qu'il est cool? Vous le trouvez cool? Moi aussi. C'est un robot qui existe depuis maintenant 6 ans, qui est essentiellement utilisé dans le monde médical ou dans le monde éducatif. Donc dans le monde médical, vous allez le retrouver pour établir des ponts de communication et améliorer la sociabilité avec les enfants autistes notamment. On sait que les robots interagissent et permettent des modes de communication avec les enfants autistes que les humains ont du mal à faire. Hein. Il ne se fatigue pas, il répète, il continue, il encourage, il a tous ces phénomènes. Donc là, je vais le faire démarrer. On va avoir plusieurs modules, à la fois des modules où il va raconter des histoires, où il va proposer des jeux, où il va proposer des questions relativement simples. Donc là, la connexion est en train de s'établir, voilà. Les programmes sont en train de se charger. Et le professeur ou le médecin, dans une application purement médicale, va trouver ici différents types d'applications qui sont déjà pré-saisies. Il va pouvoir aussi en créer lui-même et télécharger ses cours. Il sert par exemple aussi pour les enfants qui sont placés très longuement à l'hôpital. Donc en fait, on place l'avatar. L'enfant reste à l'hôpital et on place l'avatar Nao, le robot, à l'école. L'enfant voit sur sa tablette à travers le robot et il pilote. Donc le professeur va poser une question et comme n'importe quel élève, l'enfant à distance va appuyer sur la tablette, le robot va lever la main, il va interroger le robot et le robot va parler avec la voix de l'enfant et l'enfant va répondre à la question que le professeur aura posée au tableau. Mais il suit les cours pendant 1 heure ou 2 et on évite tous les phénomènes de désociabilisation liés à une longue maladie. Est-ce que le robot peut se substituer à un professeur, à un médecin? Non, jamais. Jamais. Il est toujours un assistant, c'est un outil, c'est rien de plus que ça. Et on va, à travers des jeux spécifiques que les professeurs médicaux vont vouloir construire, suivant les différents types d'autisme, on va utiliser telle ou telle méthode et le robot va servir à ça.